Salut à tous, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que la luminosité sera correcte parce que le temps est dégueulasse, donc il fait super gris. Avant toute chose, parce que oui, si vous avez déjà vu d'autres vidéos de ma chaîne, vous allez vous demander ce qui est arrivé à mes cheveux. Ils sont blonds, c'est un truc temporaire pour arriver à une autre couleur par la suite, mais pour le moment du coup oui je suis blonde, donc là j'ai fait une décoloration. Bref, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale cheveux. Là n'est pas le but de la vidéo, vu qu'aujourd'hui je vais vous montrer donc mes produits terminés. C'est la première vidéo que je fais de ce genre parce que je déteste garder les produits que j'ai terminés. Et d'ailleurs le truc qui me fait faire cette vidéo c'est juste parce que je veux jeter ces trucs qui prennent toute la place dans ma chambre et qu'en plus je termine pas tant de trucs que ça. On va commencer tout à l'heure produit de maquillage. Ça c'est ma poudre en fait, la All About Matte de chez Essence. Elle est pas tout à fait terminée, mais en fait elle avait déjà cassé à plusieurs endroits, je l'avais déjà montré. Elle était encore cassée, du coup j'avais décidé de la recompacter complètement et de la réparer avec de l'alcool, sauf que je sais pas si vous allez voir de près, mais elle est carrément dans un état horrible et elle perd ses morceaux partout. Là comme je l'ai recompactée, elle fait vraiment blanche quoi. Elle fait plus vraiment poudre transparente, elle laisse un espèce de résidu blanc où je me dis que ce serait peut-être bien de la baquer. De toute façon je l'avais vraiment depuis des années. Donc autant la jarter parce que de toute façon j'en ai d'autres et que je sais que je peux plus l'emmener nulle part quoi, elle va de nouveau se casser partout. Alors est-ce que je la rachèterais? Je ne sais pas. Pour tout vous dire, j'en ai acheté une autre de chez Essence, une poudre translucide que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc j'aime bien les poudres Essence, celle-là j'ai utilisé pendant super longtemps, je l'ai trouvée géniale. Et c'est vrai que je crois qu'elle matifiait très bien. Le seul problème en fait c'est que quand vous en mettez beaucoup, parce que vraiment je vais mettre un très mat, elle fait un petit peu un effet cakey et effectivement elle se casse comme rien quoi, c'est un peu dérangeant. Mais sinon c'est vrai que c'était une très bonne poudre. Toujours dans le make-up, je vais vous montrer ça. Alors ça c'est le Super Liner Perfect Slim de chez L'Oréal. Donc là c'est pas celui que j'ai terminé, c'est celui que j'ai racheté parce que j'avais jarté l'ancien. Mais je voulais vous en parler, c'est un liner feutre, c'est un de mes liners feutres préférés. J'en ai testé quand même quelques-uns mais celui-ci reste dans mon top. Le seul problème à mes yeux c'est qu'il est pas waterproof et personnellement j'adore les mascaras et les eyeliners waterproof parce que comme j'ai les yeux très sensibles et qui coulent souvent, c'est presque indispensable pour moi. Mais celui-ci tient vraiment bien, il se transfère pas sur la paupière mobile, il est bien noir et effectivement le seul problème des feutres c'est que ça s'achève plus vite qu'un liner liquide, mais celui-là est des plus simples à tracer. Quand j'arrive à faire de très beaux traits, c'est souvent avec celui-ci. Aujourd'hui je l'ai fait avec le liquide parce que je m'en sors bien aussi, mais celui-là est vraiment super pratique. Si vous n'êtes pas habitué au liner entre guillemets et que vous savez pas trop où vous en sortir, franchement celui-là vous le posez, vous le faites glisser, il n'y a rien de plus simple. Comme la mine est très fine, vous savez faire vraiment des traits assez précis. Il est très bien effectivement, oui j'ai déjà racheté. J'ai quelques autres petits produits, un autre eyeliner notamment, là c'est un de chez Essence, c'est le Liquid Ink en waterproof. Celui-là j'ai gardé pendant super longtemps et j'en ai déjà racheté un, la nouvelle version est là. Donc franchement il est génial, les eyeliners de chez Essence ils coûtent rien du tout. C'est un eyeliner donc liquide comme je vous l'ai dit avec un petit pinceau. En fait techniquement il reste encore un petit peu de produit dedans. Seulement comme j'ai depuis très longtemps, il a tendance à avoir des petits grumeaux. À force, la matière maintenant commence à s'écailler, ce qui n'est pas du tout le cas quand il est neuf. Celui-là j'ai déjà depuis plusieurs semaines et j'ai pas de problème, pourtant j'utilise très souvent. Et il est génial, il est waterproof, vous savez faire un trait hyper pressé avec, c'est un de mes liners préférés. Et c'est avec celui-là que j'ai vraiment appris à savoir travailler le liner liquide. Je trouve que le petit embout est hyper pratique, vous savez bien le tenir, c'est un petit format mais vous avez quand même pas mal de produits dedans. Et franchement les produits Essence, c'est partie de mes marques de cosmétiques préférées parce que c'est des produits pas chers qui sont pas testés sur les animaux, parce que oui, les marques drugstore qui n'ont pas testé sur les animaux mais ils utilisent des produits qui ont été testés etc. Ce qui fait qu'au final ils ont été testés sur les animaux, ce qui n'est pas le cas de chez Essence. Leurs produits sont hyper abordables et ils font en plus ça de très bons produits, donc voilà, celui-là notamment fait partie de mes préférés. Toujours chez Essence, j'avais ce produit là et ça je l'aimais depuis des années. C'est la base I Love Stage, je crois que je l'avais déjà quand j'ai commencé ma chaîne pour vous dire. Donc à la base c'était une base à paupières, la matière est devenue carrément orangée tellement j'ai depuis longtemps. Pareil il en reste un petit peu dedans. Je l'ai pas trop aimé en tant que base à paupières. Parce qu'en fait, étant donné que j'ai les paupières très grasses, je trouvais que cette base là n'était pas suffisante pour moi. Les fards avaient toujours tendance à partir au niveau du creux. Par contre si vous n'avez pas les paupières ultra grasses, je sais par exemple qu'il y a des gens qui peuvent se permettre d'utiliser un anti-cerne comme base. Donc si vous faites partie de ces gens là, cette base là pour vous sera parfaite. C'est une base couleur chair, donc l'avantage c'est que quand vous l'appliquez, elle va aussi un petit peu unifier la paupière. Personnellement, du coup vers la fin, comme je n'ai pas comme base, j'utilisais comme espèce d'éclaircissant d'anti-cerne. Parce que j'avais un teint un petit peu trop foncé, du coup j'utilisais celle-là et je l'appliquais avec en fait pour mélanger les deux couleurs entre guillemets. Ce que vous pouvez voir aussi pour récupérer un maximum de produits, c'est qu'en fait vous avez vos anti-cernes comme au gloss, comme à tout. Vous avez normalement une espèce de petite bague en plastique au niveau du cou de l'anti-cerne entre guillemets ou de la base. Quand vous la retirez, vous savez en fait vraiment racler les bords du produit.
Ce qui est super pratique parce que du coup ça vous permet d'en récupérer énormément, d'en perdre beaucoup moins parce que ce genre de packaging là c'est une perte de produit incommensurable. Mais franchement avec cette technique, retirer le petit beurre ça se fait aussi avec les anti-cernes et ça vous permet d'en récupérer une bonne dose. Donc voilà, c'est un chouette produit, je le rachèterai pas parce que comme base il me sert pas, j'en ai plusieurs autres maintenant, mais sinon c'est un très bon produit si vous aimez une base pas trop chère et vous n'avez pas les paupières hyper grasses. J'ai terminé 2 mascaras que j'avais aussi depuis... En fait le truc c'est que pour les cosmétiques je fonctionne pas avec le truc d'un mascara il faut le garder 6 mois, enfin pire il faut le garder 1 an. Je fonctionne à la technique texture, couleur, odeur, patati patata. Pour moi mascara, celui-ci je l'avais depuis plus d'1 an et demi parce que je l'avais acheté quand j'étais partie en Espagne avec Kevin. Celui-là je l'avais depuis encore avant et ils étaient encore parfaitement utilisables. Là clairement ils sont arrivés au bout et je suis super triste parce que c'était 2 de mes mascaras préférés. Il y en a un c'est le Rocket Volume de chez Maybelline en waterproof et il y avait le longueur 360 degrés de chez Yves Rocher aussi en waterproof. Celui-là je l'ai adoré que ce soit du début à la fin, j'ai trouvé que c'était un mascara génial. Les mascaras Maybelline en général je les aime bien, j'en ai testé que 3 pour le moment. Le Cils, donc le One by One qui est rose, qui est magnifique, sauf que maintenant ils le font plus en waterproof et je suis dégoûtée parce que ça c'était mon mascara préféré. Celui-ci que j'ai adoré est le Cils Sensationnel je crois, qui lui par contre n'est vraiment pas un de mes préférés, j'en ai déjà connu des mieux mais il est correct quand même. Et celui-ci chez Yves Rocher, j'ai eu une longue histoire avec en fait parce qu'au début je le supportais pas. Je trouvais qu'il était trop liquide, qu'il faisait rien au cils, il les rendait noirs et encore mais il les allongeait pas, il les étoffait pas de volume, rien du tout. Du coup j'utilisais pour mes cils du bas. Et au bout de quelques mois j'ai essayé de le réutiliser pour mes cils du haut. Je suis tombée comme une enfant amoureuse, effectivement il donne pas du tout de volume mais il les allongeait bien et il les séparait bien. Donc il les définissait beaucoup. J'ai juste adoré, franchement il faisait un super joli effet de cils bien net. Ces deux là franchement je pense les racheter parce qu'ils font partie de mes préférés. Je ne les rachèterai pas tout de suite parce que j'ai encore une tonne de mascaras à finir mais ces deux là sont vraiment très très bien. Et si vous me demandez en fait je n'utilise que des mascaras waterproof, je pense l'avoir déjà dit. C'est parce que j'ai les cils très droits en fait et si je ne les recourbe pas et que je mets pas de mascara waterproof, mes cils restent droits. Donc même si je les recourbe et que je mets un mascara normal, la courbe a tendance à redescendre. Et si je les recourbe pas et que je mets un mascara waterproof, ça sert absolument à rien. Donc voilà, les deux recourber et mettre du mascara waterproof, ça ne m'abîme pas plus les cils que ça. J'ai des cils encore très corrects je trouve. Ensuite j'ai fini un soin et un shampoing de chez Ultra Doux. Ceux-là je les ai depuis mais parfaits, ils sont finis aussi depuis un moment. En fait je les avais utilisés quand j'étais partie en Espagne avec Kevin, plus je les avais mis de côté et je les ai réutilisés en été etc. Donc c'est la gamme à l'huile de Moneuil et au Neroli de chez Ultra Doux. Ils ont des bons produits, ils sont corrects. Ils ont une bonne odeur, maintenant est-ce qu'ils rendent les cheveux beaucoup plus doux? Non. Ici ce qu'il dit c'est pour les cheveux exposés au soleil, à la mer et à la piscine, répare, assouplit et protège. Bof, pour tout vous dire je me lave les cheveux etc avec beaucoup de produits, j'ai jamais vu une différence de fou. Un des seuls produits que j'aime vraiment énormément, j'en ai déjà parlé, c'est l'huile de chez Glisscure, la petite huile rose, donc de la gamme avec Claudia Schiffer que je trouve vraiment géniale. Ces deux produits là sont corrects mais ils sont tout aussi corrects que n'importe quel autre shampoing et soin, donc est-ce que je vais les racheter? Peut-être pour l'odeur parce que c'était pas mal mais sinon pas spécialement. Le dernier produit que j'ai fini c'est ceci, donc ça c'est les Make-up des maquillants yeux waterproof expert. Ils sont super bien, je pense que je vous en ai déjà parlé. Ce sont en fait des petits cotons déjà imbibés de produits démaquillants waterproof de chez Make-up. Donc très bon produit. Je suis hyper étonnée en fait parce qu'ils ne laissent pas du tout de résidus huileux sur l'œil, ce qui est assez étonnant étant donné que normalement tous les démaquillants waterproof sont faits avec un petit peu d'huile et du coup ça vous laisse le vieux résidu gras que je déteste, que plein de gens aiment parce que ça rend la peau toute douce mais moi je supporte pas ça et il démaquille très très bien. Sauf que j'ai remarqué, et j'avais remarqué avec mon premier pot aussi, en général en fait j'utilise ça chez Kevin parce que j'ai la flemme de me ramener et avec des cotons et avec du démaquillant etc. Donc je viens juste avec ces petits cotons là tout imbibés. Le seul souci que ça a, c'est qu'en fait dedans vous en avez 30, je dirais que les 15 premiers démaquillent à la perfection et ensuite ils démaquillent quasiment plus rien. Donc je me demande si c'est parce que je les utilise du coup sur du très long terme. Vous savez que là je viens de vider ma deuxième boîte et je les avais utilisées depuis septembre. Donc du coup ça veut dire que je suis à peu près 3 mois avec une boîte. Ça va être long, pourtant je laisse le petit plastique entre guillemets par dessus pour essayer qu'il soit pas trop à l'air et tout ça. Parce que ceux qui étaient dans le fond, en fait les 15 suivants n'étaient pas secs du tout, ils étaient encore plein de produits. Mais c'est comme si le produit avait perdu son efficacité, donc je sais pas trop comment ça marche, mais bon bref. Personnellement avec un coton je fais mes deux yeux sans problème et j'utilise du waterproof, donc je peux vous dire que ça marche sur du waterproof. Maintenant à voir si quand vous l'utilisez l'entièreté assez vite, genre tous les jours, est-ce que ça fonctionne un petit peu mieux et est-ce que les derniers du coup sont toujours aussi efficaces? À voir, je ne sais pas. Et si je n'ai pas racheté, par contre j'ai acheté le démaquillant donc de la gamme Make-up, donc le démaquillant biphasé qui lui est merveilleux aussi, donc voilà. Et bien écoutez, c'est ici que s'achève cette vidéo produit terminé et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si vous voulez voir plus de vidéos produits terminés, n'hésitez pas à liker la vidéo, comme ça je le saurai. Je n'en ferai peut-être pas hyper souvent parce que je ne finis pas énormément de produits, mais j'essaierai de vous en faire un petit peu plus souvent, de garder un petit peu plus vite mes produits terminés, soit pour vous donner
plus d'avis sur des produits que j'ai essayés. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas non plus à laisser votre avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne en cliquant juste là si ce n'est pas encore fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine.